matin. Donc, 19h, horaire 19h, ouverture de la séance publique de Saint-Mathias-sur-Richelieu du 14 mars 2022, au point 1. Au point 2, je constate la présence de toutes et tous les conseillères et conseillers du conseil municipal. 2.1, mot du maire. 3 choses très précises. Je vois les citoyens dans la salle, les gens là, qui nous regardent peut-être en différé. Je voudrais remercier comme maire et le conseil municipal voudrait remercier en fait toute l'équipe des travaux publics suite au récent prix d'Acaduc d'équipement. On a eu plus tôt ce soir une présentation et une discussion avec notre contremaître qui nous expliquait en fait là toute l'énergie déployée par l'équipe des travaux publics, notre mécanicien notamment, pour justement faire face là, aux nombreux prix dus essentiellement à la température, mais aussi à nos circuits d'Acaduc un peu désuets, un peu brisés. Première chose. Deuxième chose aussi, je sais que les gens demandent beaucoup, appellent beaucoup à la mairie pour toutes les demandes en urbanisme. Je rappelle aux gens que notre responsable, le poste est actuellement vacant, mais on a une inspectrice adjointe, et notre responsable d'urbanisme entrera en poste à la fin du mois de mars. Donc, on demande votre collaboration et on demande aussi votre patience dans ces dossiers. Mais je vous le confirme, dès le 28 mars, à temps plein, notre responsable de l'urbanisme sera effectif. Dernier point, avant de débuter l'adoption de l'ordre du jour, vous vous souvenez peut-être pour les gens que nous avons fait quelques demandes, 3 demandes, auprès du ministère des Transports du Québec, notamment la réduction du tronçon là, du pont jusqu'à Richelieu de 70 à 50 km/h. Première chose. Deuxième chose aussi, une deuxième demande pour réduire la vitesse en face de l'école Pointe-Olivier à 30 km/h et aussi un passage à niveau, un passage piétonnier, en fait, là, du côté de Plaza. Sur les 3 demandes, seulement 2, on pense que seulement qu'une va être acceptée, c'est-à-dire la traverse piétonnière. Le ministère ne juge pas pertinent, en fait, pour toutes sortes de raisons. En tout cas, à la première réunion qu'on a eue pour débattre sur ces sujets, on n'a pas encore officiellement reçu la décision, mais les discussions orientaient beaucoup sur qu'ils n'allaient pas accepter, je cherche le bon terme, qu'ils n'allaient pas accepter en fait la demande de réduction de 70 km à 50 km et tout comme de 50 km à 30 km/h devant la zone écolière, en fait, devant l'école, en fait. Donc ça, nous sommes évidemment très déçus de ces décisions, des décisions personnellement, que je trouvais un peu particulières, des raisons de sécurité, notamment pour la voie, je vous le résume, des raisons de sécurité pour la voie, en fait, pour la route, et nous, on évoquait des raisons de sécurité, mais pour nos écoliers. Donc, c'est assez particulier. J'imagine qu'on va avoir une décision formelle détaillant en fait pourquoi ils ne baisseront pas le kilométrage sur le tronçon du pont à Richelieu, mais aussi également ici devant l'école à Pointe-Olivier. Donc, c'est à suivre, mais il faudra trouver d'autres alternatives pour faire en sorte de sécuriser, en fait, là, notamment ici devant l'école Pointe-Olivier, des alternatives pour s'assurer que les gens réduisent un peu leur vitesse pour sécuriser les enfants. Donc voilà, c'était mes 3 points pour le point 2.1, mot du maire. Au point 3, à l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. David propose. David propose, appuyé par Thierry. Merci, Yves. Point 4, période de questions.
Pour la mise en place, Mme Paez, s'il vous plaît, juste avant, pour le décorum, je vous demanderai de vous lever, comme Mme Paez voulait le faire, vous présenter au micro, vous présentez, en fait, vous allez au micro, vous présentez et posez votre question avec un court préambule. Donc, vous allez avoir une question, et vous pouvez ensuite, après avoir posé votre question, retourner à votre place. Mme Paez. J'ai lu, monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai lu le journal de Chambly. Oui. Et j'ai été pour l'usine d'épuration, votre réponse. Et j'ai été très contente de dire que l'usine d'épuration et les infrastructures au sens large représentent un défi. Mais là où je n'ai pas aimé, je veux vous poser la question. Le départ précipité de l'ancien directeur des travaux publics a fait en sorte qu'il est un peu parti avec le savoir, l'historique des dossiers. Il a dû donner, le directeur des travaux publics, à son patron une copie, à son adjoint une copie, parce qu'il a un adjoint, il a un patron. Vous n'avez pas de copie, comment ça se fait? En fait, je ne comprends pas. Votre question? C'est-à-dire votre question, vous ne comprenez pas pourquoi le directeur des travaux publics a quitté avec tout son savoir? Le maire n'a pas de copie de démarche du directeur des travaux publics. C'est ça, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas de copie. Bien là, je n'ai pas de détails. Ce que je peux vous dire, ce que nous, on sait, ce que moi, je sais, c'est-à-dire que le directeur a quitté précipitamment, oui, pour des raisons de santé, et il n'a pas emmené avec lui, évidemment, là, toutes les archives, sauf qu'il y avait beaucoup de savoir, connaissait beaucoup le terrain, évidemment, étant directeur des travaux publics, et c'est un peu avec ce savoir-là qu'il est parti. Donc, ben, en fait, il lui possédait le savoir. Il n'a pas notifié tout son savoir, tout ça. Il y a quand même des... Parce qu'il est capable. Il a un patron qui est directeur général. Il n'a pas donné de copie. Il n'a jamais posé de questions. C'est ça que je me pose comme question. OK. C'est comme ça que ça marche. On a une copie qu'on sache pour que mon maire, devant tous les autres maires, dit qu'il n'a rien, il n'a rien entre les mains. Ça me fait mal. Je veux que mon maire soit au courant de tout. Je sais, vous venez d'arriver, mais ça faisait 100 jours que vous étiez là, et juste être au courant, quand vous êtes au courant, vous savez, vous avez une réunion. Oui, bien, je vous rassure, Mme Fraisse, et on me met au courant de chaque étape, de chaque problématique, de chaque enjeu qui se présente ici à Saint-Mathias. Ça, vous pouvez être assuré pour cet aspect-là. De toute façon, ils le font. C'est une obligation là, pratiquement morale et éthique de m'en informer, d'une part. Pour l'historique entre l'ancien directeur des travaux publics et l'administration, ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais je fais confiance à l'administration, à notre directeur général, pour ces aspects-là. C'est pour ça que je pose la question. Parfait. Et je veux m'informer et je veux savoir. On va... Tout à fait. Assurément, je n'ai pas la réponse en ce moment parce que je vais en parler avec Philippe, mais je peux poser la question en fonction là, de votre interrogation. Le directeur des travaux publics, il a toute une histoire ici à Saint-Mathias. Ouais. Ça fait que je me pose des questions. Parfait. Ça fait que c'est ça, j'attends ma réponse un jour. Oui, vous allez l'avoir. Tout à fait. Je l'espère. Nous sommes là pour entendre vos questions, mais aussi pour y répondre. Merci. D'autres questions, monsieur? Oui, bonjour, Marc-André Tessier. En fait, je me pose la question. Je suis venu avec mon groupe ici là, pour voir si vous aviez eu le temps de regarder concernant la lettre de suggestion qu'on vous avait envoyée. Tout à fait. Oui. Ben non, on peut vous asseoir là. Si vous avez une autre question. Non, c'est bien. Oui.
on est un peu surpris en fait de la demande, mais je ne sais pas, là, c'est moi peut-être qui va poser la question, est-ce que c'est la première fois que vous interrogez, vous interpellez le conseil municipal? Je ne le sais pas. Non, c'est la première fois. On l'a fait il y a 2 ans. Vous l'avez fait il y a 2 ans? Ok, parfait. L'histoire du ski dure au moins depuis 15 ans. OK. Parfait. On prend connaissance, on a pris connaissance en fait de votre demande regroupée. C'est sûr qu'on est préoccupé. On va réfléchir. D'ailleurs, à l'ordre du jour, on va créer un comité loisirs et parcs qui va, entre autres, regarder ça, parce que vous êtes de savoir que le parc Wilson est tout près. Donc, ça va être une des préoccupations, une des informations qui sera faite auprès de ce comité citoyen-là pour justement réfléchir à des meilleures conditions pour que vous ayez une quiétude comme citoyen, mais qu'on puisse utiliser aussi nos infrastructures, c'est-à-dire le parc, le quai et la descente de bateau. Donc ça, sachez que ça va suivre. Ça va peut-être pas aussi vite, mais là, je pense que c'est le bon moment pour espérer installer des choses, faire des modifications au cours de l'été, parce que je pense que l'enjeu, je peux me tromper, là, mais l'enjeu est essentiellement l'été par l'achalandage que ça peut provoquer. Si vous avez une question, vous voulez réenchérir, vous la soulever. Bonjour, Yvon Guérin. Demain aussi, son seigneur Canada. Je représente le syndic du commando. Les suggestions qu'on vous a apportées aux doléances, ça a déjà été fait. Voilà. OK. C'est un intéressant. D'accord. La rue est pas longue, elle a peut-être 100 mètres. À tous les ans, il y a des cervelés qui partent du ski, même des patriotes, qui au vite. Là, vous avez installé un beau parc, un jeu d'eau. On demande des dos d'âme. Ça nous avait été refusé. Mais c'est efficace, les dos d'âme. On demande ça. Ouais. On demande à ce qu'il y ait des butoirs de stationnement pour empêcher le monde de passer sur nos terrains. Okay. On les entretient. On coupe le gazon, on les fertilise, c'est du monde avec un plein d'agriculture, mais il en demeure nos terrains. C'est toutes les petites questions de même. Ce n'est pas des grosses demandes qu'on fait, mais c'est récurrent. Et donc, une autre question. Vous savez que vous avez la seule descente de bateaux publics dans la région. Ouais. Les autres grosses villes environnantes n'ont pas. Ça, on en montre tout ici. Vous êtes sûrement au courant qu'il y a un gros développement d'Urban Park de 600 portes. Proche de la rivière. Ils vont aller où, ce monde-là? Ils vont tous renverser à Saint-Martin. Les choses sont grandes. C'est ça. C'est peut-être important qu'on commence à penser rapidement à gérer ce qu'il y a. Avec des vignettes, donner l'accès aux résidents de Mathias, puis envoyer des frais pour ceux qui peuvent avoir de Mathias. Comme je le disais, c'est la première fois qu'on entend parler en fait de cette problématique-là. On ne l'ignore pas. On a accueilli en fait votre lettre soulevant un peu comme vous disiez, monsieur, plusieurs suggestions. Le comité va le regarder, le conseil évidemment va le regarder. Nous, la réflexion, les positions, les décisions qui seront prises seront toujours en lien avec les citoyens, c'est-à-dire vous-même, et l'utilisation du parc et de la descente. Donc, ça sera toujours ça. Je tiens qu'à préciser, par contre, que peut-être qu'on ne dira pas oui à toutes vos demandes s'il y a une problématique ou d'autres enjeux que nous, on soulève par rapport à certaines de vos suggestions. Mais sachez qu'on va les regarder attentivement, le comité dans un premier temps, et après ça, le conseil municipal. Soyez sûrs de ça. D'autres questions? Moi, j'ai une précision. Moi, je suis Daniel Beauregard. Oui. J'ai des immeubles qui longent, ça fait des années qu'effectivement, j'entretiens pratiquement plus de gazon que la haie parce que ça ne vaut pas la peine. Je suis la première entreprise. Mais vous parlez d'un comité, c'est lequel? C'est au point, c'est le comité parc, c'est un comité citoyen. On va le créer, attendez, il est au point 12. Vous le créez ce soir? C'est-à-dire qu'on donne l'ordre de créer ce comité-là. Donc, il va y avoir un appel à tous, à la population, pour constituer ce comité citoyen-là. Il va traiter l'ensemble des dossiers de parc de la ville ou c'est différent pour ça? Non, pour l'ensemble des parcs. Et, ouais, pas uniquement ça. C'est pas une problématique pour nous, parce qu'il pourrait y avoir d'autres problématiques. Et si lorsqu'il viendra le temps de traiter du parc Wilson et de la rue du Quai, est-ce que, comme comité, on peut être invité? C'est-à-dire, vous pourriez être informé. Je ne connais pas les modalités. Ensuite de ça, on va le créer, on va l'adresser
comme je vous le dis publiquement, là on est au courant de la problématique, de ce que vous vivez. On va l'adresser au comité qui va être fraîchement, je dirais, dans les premières réunions pour justement adresser cette problématique, mais il y a aussi d'autres problématiques. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on adresse une demande au conseil municipal de Saint-Mathias à ce sujet-là. J'en prends pas de note. Ça veut dire que là, on n'aura pas le choix de l'adresser. Ben, Fait qu'on est conséquent avec ce qu'on dit, généralement, donc soyez assurés. Mais je le répète, ça sera toujours dans l'intérêt des citoyens. Vous êtes des citoyens, mais il y a aussi d'autres citoyens qui vont utiliser, etc. Mais ça sera toujours dans cet intérêt. Ouais. vous savez, on n'a pas de problème avec les citoyens Saint-Mathias qui profitent de cet aménagement-là, aucunement. La seule chose, c'est que ça soit respecté, que ça ne soit pas raffermé comme ça depuis 20 ans. Tout à fait. C'est presque pas viable. On l'a enduré, c'est difficile. Exactement. Mais sachez qu'on est sensible à ce genre de problématique. Renchérir, je Ouais. voudrais parler ici, je trouve, au niveau de l'école, sur le chemin des Patriotes, que le gouvernement n'a pas encaissé votre demande. Ouais. C'est la même demande qu'on fait pour le truc, parce qu'il y a un parc. Il n'y a pas de réglementation au niveau de kilomètres. La vitesse de limite de vitesse. Et puis, vous savez, les enfants, ils vont souvent. Les garderies, ils vont souvent. Il y a beaucoup d'enfants dans le jour. Et je trouve des cars qui se promènent en haut du dessus. Ça sera considéré. Ça, c'est assez urgent de régler ça au niveau de la vitesse, au moins des taux d'armes. C'est certain que, comme la façon que vous l'évoquez, pour des raisons de sécurité, c'est certain qu'on ne fera pas de laxisme à ce niveau-là. Ça sera une des premières choses à considérer. Et ça sera parti de dire, bah, ben, pour des raisons peut-être qui vont vous contraindre vous, mais pour des raisons de sécurité, on doit faire les choses. Merci. Oh, j'ai une question. Bonsoir. Martin Guillaume. Je voulais savoir, M. le maire, est-ce que vous avez un échéancier pour les bâtiments du groupe qui vont donner qui vont faire l'étude ou qui vont donner leur aval pour les parcs? Du comité. Excusez-moi, oui. Ah, on va le former, c'est-à-dire qu'il va y avoir un appel à tous. Ce que je sais là, pour l'instant, c'est-à-dire on le crée ce soir, il va y avoir un appel à tous, on va le former. Et à partir où les gens seront attitrés à ce comité-là, il va y avoir une première rencontre. Je présume dans les prochaines semaines. Ça ne sera pas la prochaine année, là, ça va être dans les prochaines semaines. Parce que ça concerne aussi les parcs. Oui, le parc Wilson, les autres parcs. On a le parc à Belle Époque aussi qui va accueillir des nouveaux jeux. Donc ce comité-là aussi sera sur cet aspect-là. Là, il y a des questions d'encadrement, peut-être des questions de sécurité, mais dans les autres parcs aussi. Donc, je présume que dans les prochaines semaines, les parcs vont être utilisés l'été en très grande majorité. Donc, je ne pense pas qu'on va le faire à l'automne. Là, je vais avancer peut-être un peu vite. Mais on va tenir une information, en fait, surveiller nos réseaux sociaux, notre page du site, notre site web, pour faire l'information. On va informer, en fait, des prochaines étapes. La constitution du comité et de ces rencontres et les premiers jets de réflexion ou d'orientation suite à cette rencontre-là ou de ces rencontres-là. Parfait. Puis, quand je suis dans le coin, j'ai été assez stomaqué de voir que, excusez, là, je vais être franc, c'est un bordel, ce là. Puis, je t'en soutiens que M. Tessier et du groupe aussi, là, je ne peux pas concevoir là, que j'essaie de me rendre avec mon bateau, là, c'est un capharnaüm total. Ils sortent même des claques à l'ambulance. Non, c'est sérieux, là, je ne peux pas comprendre. Ça fait quoi? Ça fait, j'étais arrivé en 2002, ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé. Même si j'ai appris que, bon, on était sur le dossier, l'ancien comité était sur le dossier, ça semble avancer. On m'avait dit ce qui est en litige, c'était le quai. Je crois que le quai appartient à Transport Canada. Non, il nous appartient maintenant. Ah, il vous appartient? Oui. Okay, parce que je vous aurais dit, le chemin pour s'y rendre n'appartient pas à Transport Non, Canada. tout à fait. Okay. Mais le quai a sa condition. Donc, il faut faire en sorte, puis je pense que l'étroitesse aussi du secteur fait en sorte que ça c'est peut-être pas favorisé. Fait qu'il y a des enjeux de ce genre-là, mais je suis d'accord un peu avec vous que si ça fait longtemps que ça traîne, puis je n'accuse pas les gens du passé, mais on est sensible, je le répète, on est sensible, et de là, suite à vos doléances, on a déterminé ensemble au conseil municipal de créer ce comité-là. Au même titre que le comité, là, que le CCU, qu'on appelle communément le CCU.
Sur votre comité pour les parcs, est-ce qu'il va y avoir des citoyens qui vont être appelés à y participer de façon active ou être membre de ce comité? Ben oui, ça va être ouvert à tous et à toutes. OK. Puis ce qui est des autres citoyens, je comprends que, bon, on a tous nos petits problèmes. Ouais. Mais ce que je peux concevoir, c'est la première fois que je me rends à l'Assemblée. Ben, bienvenue. Merci beaucoup. Mais je me rends compte que la problématique semble tout être la même. Ouais. Je pense qu'il faudrait... Ben, je le répète, on est sensible à ce que vous dites. On n'ignore pas que vous êtes tous présents. On a reçu votre correspondance. Donc ça, mais les choses doivent suivre son cours. J'aimerais ça aller vite, moi aussi. Mais il faut suivre les étapes et être, que ce soit consensuel, en fait. La création du comité, en fait, c'est pour faire en sorte que ce n'est pas lié à une seule problématique. Les enjeux sont réels, j'en conviens, mais il y a d'autres enjeux aussi. C'est-à-dire qu'il faut penser dans l'ensemble de la municipalité, notamment. Votre secteur ne sera pas ignoré, il sera même considéré, priorisé s'il faut, mais il faut regarder aussi les autres. Non pas l'adresser et dire, OK, on règle un problème à un endroit, tout en négligeant d'autres enjeux ailleurs dans la municipalité. Vous n'ignorez pas que le parc Roger Bellil aussi, on a certains enjeux à cet endroit, donc le comité aura à se pencher et à étudier et à évaluer et à analyser toutes les problématiques, tous les enjeux. Et je le répète, dans votre cas, évidemment que ça sera considéré. Il y aura peut-être des étapes. Là, je m'avance peut-être un peu trop, un peu vite, mais il y aura peut-être des étapes. Sachez que ça ira pas, on ne fera pas tout en même temps. Il y aura peut-être des étapes, mais au moins ces étapes-là, pour moi et pour notre conseil, pour mon conseil, faire en sorte que ça avance, ça change. Ouais. Il y a un avancement sur les problématiques et sur les enjeux que vous vivez dans ce secteur. Parce que l'été ici n'est pas long, hein? Non. Puis l'autre va arriver assez vite, puis ça serait plat de pas encore le statu quo, qu'il n'y a rien qui ait fonctionné, rien d'avancé. Exactement. Mais si l'autre problématique dans le parc, j'en suis conscient, puis la sécurité passe avant tout. Ouais. Je vais être le premier à investir dans tous les parcs sans mettre le mien en priorité. C'est pas mon parc, là, Ben, comme citoyen, vous pouvez le dire, c'est votre parc. C'est notre parc. Oui, c'est notre parc, c'est notre quai aussi. Deuxième chose, M. le maire. Oui. Vous avez parlé de réglementation. Est-ce que vous faites allusion au CSR, la route qui mène au parc ou au code municipal? Le CSR, dites-moi. Oui. En lien avec quoi? Avec le 30 km/h? Pour la descente de bateau. Est-ce qu'il y en a une limite de vitesse? Ben, je ne sais pas, non. Non. Donc, c'est 50 km/h, j'imagine. Là, j'y vais de mémoire. C'est 40? Mais de mémoire, ça, M. le maire, je peux vous donner. Je suis un ancien policier, c'est pas trop compliqué. Là. Ce que vous faites, là, vous allez voir à la municipalité, vous parlez à au directeur de police, vous amendez là, complètement là, ce qui est des lois municipales. Vous pouvez le mettre, puis le faire voter, puis ça va être adopté autant qu'il va être aussi valide que le code du CSR, qui sont bonnes pour toutes les routes, les autoroutes du Québec. Ouais. C'est pas long, ça. Je ne suis pas connaissant, j'en connais pas autant que vous, mais avec ma réunion du ministère du Transport du Québec, mais aussi pour mes rencontres à la régie de police, je comprends qu'on a plus de contrôle sur nos propres routes plutôt que pour des routes provinciales, notamment pour le ministère. Donc, je n'ignore pas que oui, on peut faire des changements de limitation de vitesse sur nos propres rues. Que ça, d'après moi, comme vous l'évoquez, mais c'était clair aussi dans mon esprit qu'il n'y a pas d'enjeu là de dire oui, on va le réduire, la vitesse, pour permettre justement, par souci de sécurité. Oui. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Les équipes aussi en place sont au fait, connaissent aussi bien que vous la réglementation, et ça va être suggéré, évidemment, parce qu'on va contrôler, contrairement à chemin des Patriotes où on n'a malheureusement pas de contrôle. Merci pour le temps, puis on va suivre ça à partir de là. Parfait. On espère bien. Merci. Merci à vous. D'autres questions? Pierre Cadieux, je vais saluer mon signal. Avec l'ancien conseil, il y avait été prévu, à moyen terme, de refaire la municipalité. Donc, le quai et le chemin de Patriot. C'est possible de savoir si on est maintenant. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ben là, l'asphaltage a été refait l'an passé. Vous parlez des infrastructures en dessous? La réflexion complète. Oui, ça, c'est pas à court terme dans le plan d'intervention, il est assez quand même. C'est pas le moyen terme, mais 2 à 3 ans. Ça.
Ah non, ça va être pas mal plus que ça. Malheureusement, beaucoup de priorisation à faire à Saint-Paul, puis dans le plan objectif qui a été adopté, pas dans les priorités. C'est pour ça que la stade a été faite. C'est ça. On aura fait le surfaçage, mais les infrastructures sous terre, non. Mais il faut comprendre, pour aller dans le même sens que Philippe, c'est qu'on a aussi des enjeux, je parlais en introduction, des bris d'équipement, beaucoup des enjeux d'infrastructures d'aqueduc qui exigent des investissements importants. Je pense entre autres là, au côté là, du Mountainside, important parce que beaucoup d'enjeux, je ne sais pas si vous passez là, mais il faut jouer, il faut avoir des bonnes amortisseurs. Non, je comprends, il y a des enjeux ailleurs dans la municipalité. Vous avez été dit à l'ancien conseil qu'on avait un programme monumental de 2-3 ans de faire de fond en fond. Okay. Non, c'est légitime de vous informer. Mais malheureusement, je n'ai pas l'information. Philippe vous dit là, que c'est malheureusement repoussé pour le. Ben, je ne pourrais pas vous dire. Mais on va le regarder. On va l'évoquer en tout cas. On va reposer la question ensemble sur cet aspect-là. Mais juste retenir qu'il y a d'autres enjeux importants. Ça, je peux comprendre. Il y aura une réponse précisément de la question. Parfait. Ça avait été Évoqué. Parfait. Merci de votre question. Dernière question. J'attendais à ce que ça arrive. Je me disais, mais vous allez me trouver fatigant, là, mais si j'ai pensé à ça, chemin faisant, en allant à mon siège, je me dis, si le chemin qui descend à la descente n'appartient pas au Québec, elle appartient à la municipalité, bien sûr, puis en plus, ça peut être statué au niveau de la vitesse, qu'est-ce qui vous empêche de façon illico avec des lots? Rien. Ben, à ma connaissance, on va le valider là, On a déjà eu d'ailleurs. à l'interne. Oui, il y en a déjà eu. Vous en avez. Parce qu'ils ont fait l'asphalte au complet. Ah, ok. Ou même avant ça, ça fait 2-3 Ok. ans de ça. Mais assurément, ben, c'est bien de le soulever comme ça. Je vais poser les questions à l'interne et on me répondra. Parce que là, on a évidemment, vous le savez, on n'a pas l'historique. Et on ne vit pas là d'une part, puis d'autre part, on n'a pas l'historique. Ben, monsieur. Monsieur le juge. Ben, je suis là à 4 heures, ça. Les antécédents, voyez. Monsieur le maire, ce que je veux dire, l'historique, on le connaît, là. OK. On sait qu'il y a une problématique. Oui. On sait qu'il y a une école pas loin. Ouais. On sait qu'il y a un parc pas loin. Puis trop souvent, j'ai entendu, on aurait répondu. Ouais. On a tout le temps une fatalité pour prendre action. L'autre, ce soir, ça a été dit, c'est enregistré. Oui, tout à fait. Il ne faudrait pas se ramasser sa conscience avec quelqu'un de blessé, quelqu'un de mort, parce qu'on aurait dû. Non. On connaît l'historique. Ouais. C'est rien fait. Là. J'aime votre réaction, parce que c'est la même réaction que j'ai eue avec ma première rencontre avec le ministère des Transports concernant le 50 à 30 km/h. C'est la même réaction. Donc, je peux vous le confirmer pour dire qu'on ne va pas négliger, évidemment. Je comprends très bien. Donc, la sécurité est comme la priorité, en fait, pour ces enjeux-là. Mais je comprends, c'est vous dépendiez d'un organisme plus haut. Vous gérez votre organisme, vous gérez la municipalité, vous n'avez pas à vous référer à votre palier gouvernemental municipal. Pas sur cette rue-là. Bon. Bon, donc on va faire les actions. Les actions, on va les faire. La prochaine réunion est quand? Le 11 avril. Vous êtes invité. D'autres questions? Non? Ça va? Parfait. On peut poursuivre. Merci. Je tiens à préciser, je comprends, on est préoccupés, nous aussi. On est sensible à vos préoccupations, à vos doléances, à ce que vous nous soulevez. Et on le prend aussi comme des suggestions. Je terminerai avec ça. Des suggestions. Donc, on ne va pas aller contre le gros bon sens. S'il y a des enjeux de vitesse, on va réduire, puis on mettra des actions, des dodanes, limitation de vitesse ou quoi que ce soit d'autre pour faire en sorte pour protéger les enfants, oui, pour accéder au parc Wilson, mais aussi les citoyens, d'une part. Donc, soyez certains de ça. Revenez le 11 avril, nous reposer la question, mais on va faire le suivi, assurément, là-dessus. La création du comité en est une chose, interpellation aussi auprès du conseil municipal et moi-même en est une autre aussi. Parfait. Merci bien. Donc, point 5, procès-verbaux. 5.1, adoption du procès-verbal de la séance du conseil tenue le 14 février. Qui propose? Sylvain.
Qui appuie? Martin. Martin, merci. 5.2, dépôt des procès-verbaux de l'Assemblée des divers comités municipaux. Il n'y a malheureusement pas eu de rencontre, donc rien à cet item. 5.3, dépôt du procès-verbal du Conseil de la MRC, de la séance, dépôt du procès-verbal du Conseil de la MRC de Deauville tenu le 19 janvier 2022, c'est un dépôt. Dépôt du procès-verbal de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Il n'en a pas eu, donc rien à cet item. Point 6, avis de motion. Donc 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1000, règlement décrétant une délégation de compétences de la part du conseil municipal au directeur général ainsi qu'aux différents responsables des services et abrogeant les règlements 965 et 976 de la municipalité. Natacha? Oui. Afin de bonifier le montant de délégation de pouvoir de certains fonctionnaires, moi, Natacha Garneau-Tremblay, donne l'avis de motion et procède au dépôt du projet de règlement. Parfait, c'est une motion. Laissez-moi retrouver. 6.2, autre avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1001, règlement de régie interne du conseil municipal. Alors, M. le maire, il s'agit d'un règlement établissant les règles de fonctionnement du conseil, notamment pour les comités pléniers, les séances publiques et leur déroulement, les débats en séance et les périodes de questions. Moi, Karine Potvin, donne l'avis de motion et procède au dépôt de projet de règlement. Parfait, merci. 7.7, réglementation. 7.1, adoption du règlement numéro 997, règlement concernant les droits de mutation immobilière sur les immeubles de la base, dont la base d'imposition excède 500 000 $. Donc, l'adoption de ce règlement fait suite à l'avis de motion donné le 14 février 2022 et au dépôt du projet de règlement. Donc, il est recommandé de procéder à l'adoption du règlement numéro 997. Qui fait la proposition? Martin. Martin. Qui appuie? Valérie. Merci. 7.2. Adoption du règlement 998, règlement concernant le traitement des élus de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu et abrogeant le règlement 940. Ce règlement fait suite à l'avis de motion donné le 14 février et au dépôt du projet de règlement et de l'avis public paru le 17 février. Il est donc recommandé de procéder à l'adoption du règlement numéro 998. Qui fait la proposition? Natacha. Natacha. Qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 7.3. Adoption du règlement numéro 999, règlement imposant un mode de tarification pour le paiement du coût des travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Cordon-Savane. Donc, ce règlement fait suite à l'avis de motion donné le 14 février et au dépôt du projet de règlement. Il est donc recommandé de procéder à l'adoption du règlement numéro 999. Qui fait la proposition? Pierre-Yves. Pierre-Yves, qui appuie? Justin. Merci. 8.8, gestion financière. 8.1, autorisation des frais de déplacement des membres du conseil municipal. Il n'y a rien à cet item. 8.2, adoption des comptes fournisseurs au fonds d'administration au 28 février 2022. Qui propose? Natacha. Qui appuie? Martin. Merci. 8.3, adoption des salaires pour la période du 30 janvier au 26 février 2022 pour le temps régulier 138 308,76 sous et temps supplémentaire 12 290,22. Le temps supplémentaire notamment est pour les nombreux, pour les déneigements essentiellement. Qui propose?
Valérie. Valérie, qui appuie? Karine. Karine. 8.4, dépôt de l'état des activités de fonctionnement des fins fiscales au 28 février. Ce point est reporté à une autre date. 8.5, adoption des dépenses autorisées au 28 février 2022. Qui fait la proposition? Natacha. Natacha, qui appuie? Martin. Merci. Point 9, administration générale. Point 9.1, approbation des prévisions budgétaires 2022 de l'Office municipal d'habitation, l'OMH, du bassin de Chambly, telles que demandées par la Société d'habitation du Québec et par le conseil d'administration de l'OMH. Il est recommandé d'approuver les prévisions budgétaires de l'OMH du bassin de Chambly pour l'année 2022. Qui propose? Martin. Martin, qui appuie? Valérie. Valérie, merci. 9.2, demande d'aide financière de la garde côtière auxiliaire canadienne, section Québec, pour la saison 2022, afin de poursuivre leur mission de recherche, de sauvetage, de prévention et de formation pour l'année de navigation 2022. Il est recommandé d'accorder une aide financière de $600 à l'organisme. Qui propose? Karine. Karine, qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Notamment, on nous a fait rapport, en fait, de l'activité de cette garde côtière. Ils ont mentionné que l'été dernier, la saison dernière, c'est-à-dire du mois de mai au mois d'octobre, ils ont participé à, ils ont aidé, enfin, ils ont répondu, pardon, je cherche le mot, ils ont répondu à près de 55 incidents nautiques. Donc, c'est pas bien. Merci. 9.3, participation à la 9e édition du Gala Aguissard de la Grande Montérégie pour l'achat de billets pour assister à l'événement au coût de 75 $ et ainsi permettre à Mme Karine Potvin, conseillère, d'y représenter la municipalité. Il est également résolu d'autoriser le remboursement des frais de déplacement encourus en marge de cette soirée. Il est donc recommandé d'autoriser l'achat de billets et le remboursement des frais de déplacement de Mme Karine Potvin, conseillère. Qui propose? Pierre-Yves. Qui appuie? Martin. Martin. Point 9.4. La municipalité et son conseil municipal voudraient se joindre sa voix à d'autres municipalités et villes du Québec par une déclaration de solidarité envers le peuple ukrainien. Cette déclaration de soutien des élus municipaux du Québec afin d'exprimer leur désapprobation la plus totale suite à l'envahissement militaire de la République d'Ukraine par la Russie et du recours aux armes et à une solution militaire pour régler les conflits entre nations. Nous recommandons, la municipalité, de Saint-Mathias-sur-le-Chaulieu condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie et joint sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler les différends par la voie de la diplomatie. La municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. La municipalité invite également ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves, qui appuie? Karine. Karine, merci. Point 10, travaux publics, rien à cet item. Point 11, urbanisme et aménagement du territoire. 11.1, demande de modification du règlement de zonage numéro 947 à l'égard du lot 5 356 173 du cadastre du Québec, suite à une demande des propriétaires à l'analyse du dossier par les membres du
comité consultatif d'urbanisme, le fameux CCU, et à l'émission d'une recommandation favorable du CCU. Il est donc recommandé de demander au service d'urbanisme de soumettre au Conseil pour étude et analyse un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 947 de la municipalité. Qui propose? Valérie. Valérie. Qui appuie? Karine. Karine, merci. Point 12, loisirs, culture et famille. 12.1, mandat à la coordonnatrice du service des loisirs et de la culture pour la création d'un comité consultatif sur les loisirs et parcs. Il est donc recommandé de demander à la coordonnatrice des loisirs de procéder à un appel de candidature afin de recruter 5 citoyens qui siégeront à titre de membres bénévoles au sein du comité consultatif sur les parcs et sur les loisirs et les parcs. Donc, qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves, qui appuie? Valérie. Valérie, merci. Point 13, protection contre les incendies, rien à cet item. Point 14, service policier, également rien à cet item. Point 15, parole aux conseillères et conseillers. Je vous invite à vous adresser si vous avez quelque chose. Oui, moi j'aimerais parler aux citoyens en fait par rapport au vendredi animé qu'on a eu au mois de février. Ce fut un plaisir de vous y voir en si grand nombre. On a été plusieurs conseillers et ainsi que le maire à être présents, puis on a été contents de constater que vous avez répondu à l'appel, que vous sembliez être heureux d'avoir des activités à nouveau dans la ville. Donc, merci d'avoir été là. Ce fut vraiment 2 belles soirées. On voudrait dire aussi merci à Annie, qui est la coordonnatrice des loisirs, pour son bon travail, puis son efficacité, sa créativité là, avec la température changeante. Elle a su relever le défi de main de maître. Et un merci spécial aux clarines qui sont venus nous aider avec le déneigement de la patinoire pour que grands et petits puissent patiner. Avec beaucoup de plaisir. Donc, merci tout le monde. Oui, merci. Oui, puis on peut être fier en fait de ces activités, de ces 2 vendredis, notamment par le food truck, par le cul de castor. Je pense que beaucoup d'enfants étaient très heureux, les parents aussi, et moi le premier. Je ne suis pas parent, mais je suis très heureux qu'il y ait ce camion. Donc voilà, merci Val. Il y aura aussi, je peux même ajouter que soyez attentifs parce qu'il y aura d'autres activités en loisirs aussi dans les prochaines semaines. Hein? Ouais, exactement. Donc, tout ça est en préparation grâce à Annie, notre coordonnatrice. Autre intervention? Oui, j'aimerais rappeler que c'est le retour de l'heure du compte à la bibliothèque municipale dès ce samedi le 18 à 10h30. Donc, n'hésitez pas, les petits, les parents, venez faire un tour. Oui, on les encourage fortement. Exactement. D'autres interventions? Non, c'est complet. Parfait. Point 16, seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Non, moi je voulais juste féliciter le conseil parce qu'on commence à vivre dans notre municipalité avec les activités. On a déjà connu ça, puis on est fiers, on est content de revivre ça. Parce que ici, c'était une municipalité qui était vraiment, on fêtait tout le temps, on avait les fêtes d'hiver, on avait tout, puis tout était bénévole en plus. Ça fait qu'on a vécu ça, puis on est fiers que ça commence. Merci beaucoup. Merci de votre commentaire. Sachez que nous le sommes aussi. Nous étions présents à un ou l'autre des vendredis, et nous aussi, on aime ça aller auprès des citoyens et faire en sorte qu'une activité, que ça soit fait aussi à l'abonnement. Je ne participe pas parce que je peux pas, mais je vois ça sur Facebook et j'entends parler les gens, puis ça me fait plaisir, parce que nous, on a vécu ça ici. Ouais. Martin le sait, puis beaucoup de choses ici à Saint-Martial. Ouais. Ben, sachez que c'était des activités extérieures pour la famille, mais sachez que pour tous les citoyens, peu importe leur âge, il y aura des activités aussi pour eux. Donc, il y a des activités pour vous aussi, Mme Fares, qui s'en vient. Il y a des activités pour vous aussi qui s'en viennent prochainement
pour que vous puissiez y participer. J'allais le dire, je n'ai pas osé. J'ai dit aujourd'hui, tais-toi. Soyez rassurés. C'est ça, pour nous, là, oui. Pour nous, les plus vieux comme moi, là, soyez assurés qu'il y aura aussi des activités de coordonnatrice et le comité que Pierre-Yves et Valérie travaillent activement là, pour faire toutes les activités pour tous les citoyens, les jeunes, les familles. On a vécu vraiment ça, monsieur le maire. Ici, ça fait que je vois revivre. Parce que vous savez qu'ici à Saint-Mathias, on avait un festival des hot-hot. Oui, je me souviens. Partout. Oui. On avait un théâtre d'été, des cours de théâtre, des cours de planche à voile. N'oubliez pas le parc. Le parc des voiles. Hein. Tout à fait. C'est ça, là, ça aussi, avec les autres. Parce que il y avait des planchistes qui viennent de partout au parc des voiles. Oui. Non, ça, la renommée du parc des voiles. C'est ça, parce qu'on a beaucoup de choses ici à faire revivre et à vivre aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Bien, merci de votre commentaire, on l'apprécie. Merci. D'autant plus qu'on travaille, au même titre que les citoyens qui sont préoccupés par des enjeux qui les concernent. Sachez qu'aussi on est préoccupé, vous allez faire en sorte qu'il y ait une activité dans Saint-Mathias pour que Saint-Mathias puisse revivre aussi et développer, là c'est peut-être le partisan en moi, c'est développer en fait, puis de redonner en fait un sentiment d'appartenance à la municipalité, à Saint-Mathias. Vous tenez votre parole, je me rappelle, vous m'avez dit ça avant les élections, et vous tenez votre parole, et je sais pas. Bon, ben, vous êtes la témoin, parfait, merci, merci beaucoup de votre partage. Merci de la faire. Donc, j'oublie toujours, mais là, je ne l'oublie pas parce que je l'ai encerclé. Clôture de la séance. Qui propose la clôture de la séance? Justin. Qui appuie? Valérie. C'est Natacha, Valérie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prochaine séance municipale le 11 avril. Vous comprendrez que notre conseillère Karine Potvin sera absente. Donc, ne partez pas là, de potin. Karine sera absente parce qu'elle nous représentera là, au congrès, au gala à Cristal. Donc, merci, bonne soirée. Pour les citoyens qui nous regardent, écrivez-nous en tout temps. On sera heureux de lire vos questions et commentaires. Merci, au revoir. Merci.